Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 10 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19 nous dit ceci. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La solution à nos péchés. La solution à nos péchés, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 10 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand problème de l'homme, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est le péché. Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix à notre place, et cela à cause de nos péchés. L'œuvre a été complète. Voilà pourquoi Christ s'est écrié dans Jean chapitre 19, verset 30, il est dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ainsi, il a effacé notre acte de condamnation. Colossiens chapitre 2, verset 14, dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que l'œuvre de l'effacement du péché soit complète en Christ, l'homme, pour en jouir, a sa part dans l'effacement total des péchés. Le texte du jour nous donne les deux principaux actes qui reviennent exclusivement à l'homme, et cela est individuel. Nous allons méditer sur ces actes et leurs conséquences. Premier acte, se repentir. Repentez-vous. Dans Proverbes chapitre 28, verset 13, la Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance est le premier pas de la part de l'homme. C'est le regret et la douleur d'avoir péché. Le regret et la douleur d'avoir péché, c'est ça la repentance. Le terme biblique, là c'est dans le dictionnaire, mais dans le terme biblique utilisé signifie s'amender. Donc, se repentir, c'est s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. La repentance, bien-aimée, a deux parties essentielles. Il y a d'abord la reconnaissance, reconnaître. Que nous ayons péché consciemment ou non. Bien-aimés, nous ne pouvons être pardonnés si nous ne reconnaissons pas le mal. Sans reconnaître le mal, nous ne serons pas pardonnés. Le psaume 51, verset 5, David dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Je reconnais mes transgressions. Ça, c'est très important. La repentance commence par la première partie de la repentance, c'est la reconnaissance. Et la seconde partie, c'est le regret. Regretter amèrement. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaître, ce n'est pas nécessairement regretter. Il y a des personnes qui peuvent reconnaître, mais ils se justifient. Quelqu'un reconnaît, mais il se justifie. Mais pour que la repentance soit effective, il faut arriver à regretter amèrement, regretter le mal. Cela sous-entend que le regret doit être une résolution à ne plus revenir sur ce péché, puisque cela est mauvais. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions, comme nous l'avons lu au départ, ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les reconnaît et les délaisse. Il les délaisse parce qu'il regrette amèrement ce qu'il avait fait, il prend la résolution de délaisser. C'est ça, bien-aimé, le premier acte, se repentir. Bien-aimé, deuxième acte, pour effacer le péché, la part de l'homme, c'est se convertir, la conversion. Dans Matthieu chapitre 18, verset 3, il est dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez
Et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les enfants, les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien aimé, la repentance doit être complétée par la conversion. Un changement réel d'attitude et de comportement dans l'avenir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, verset 8, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Certaines personnes reconnaissent le mal et le regrettent même, mais ne changent pas, donc ne se convertissent pas. La conversion nécessite 4 éléments. D'abord, le premier élément, c'est la conscience du danger. Conscience du danger du péché pour soi et pour les autres. Il faut être conscient que ce que je fais, je dois abandonner parce que cela est dangereux pour moi et pour les autres. Le psaume 51, verset 6, David dit « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc je suis conscient qu'il y aura un jugement, il y aura une sentence, donc je suis en danger. La conscience du danger. Deuxième élément, dans la conversion, c'est la décision de vivre autrement. Toujours le psaume 51, verset 15, il est dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Voilà une résolution. Il prend la décision de vivre autrement. Troisième élément de la conversion, c'est le recours à Dieu à travers sa parole et la prière pour le vrai changement. Psaume 51, verset 9 nous dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Nous recourons à Dieu pour la conversion parce que nous ne pourrons pas faire seuls tout cela. Quatrième élément, la volonté et la discipline personnelle. Dans la conversion, il y a la volonté personnelle et la discipline personnelle. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La volonté. Il ne veut pas être rejeté et il traite alors durement son corps. Là, c'est la discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième élément que nous voulons voir, la troisième chose que nous voulons voir, c'est le miracle s'accomplit. Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La repentance et la conversion, bien-aimés, conduisent à l'effacement des péchés. C'est la part de Dieu, l'effacement des péchés. Il dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque nous nous repentons et nous convertissons, le miracle s'accomplit. En sorte que nous entrons en communion avec Christ et son sang nous purifie, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il est dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché et à transformation. Bien-aimé, la solution de nos péchés. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Le salut est donc disponible à tous, mais chaque personne a sa part. Dieu a créé seul, mais il associe l'homme, même dans le processus du salut, de son salut, le salut de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Philippiens chapitre 2, verset 12. La repentance, bien-aimés, et la conversion sont la part de l'homme dans la solution du péché. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ mourir à notre place, tu nous demandes, Seigneur, ô Dieu de gloire, de faire notre part, de nous repentir, mais aussi de nous convertir. Et Seigneur, ô Dieu de gloire, aide-nous
à la repentance. Aide-nous surtout dans la conversion, car seuls nous ne pourrons rien faire. Aide mon frère, aide ma soeur à reconnaître le mal, à rentrer sur le droit chemin et à travailler, à marcher avec toi pour la transformation, pour la conversion. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.